Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie, ma Bible quotidienne. Et si le plus grand obstacle entre toi et la personne que Dieu a préparée n'était pas le temps, mais une bataille de spirituel invisible que tu n'avais jamais identifiée? Si tu te reconnais dans cette situation, cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu pries depuis des années. Tu vois d'autres personnes construire leur foyer pendant que ton cœur attend encore. Tu te demandes parfois si Dieu t'a oublié, si ta promesse est encore vivante ou si ton histoire d'amour existe réellement dans son plan. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard. Ce qui paraît silencieux à nos yeux est souvent une période où il prépare des circonstances, transforme des cœurs et ouvre des chemins que nous ne pouvons pas encore voir. Dans cette vidéo, nous allons vivre bien plus qu'une simple prière. Nous allons comprendre pourquoi certaines attentes semblent interminables, découvrir les attitudes spirituelles qui préparent une rencontre voulue par Dieu et terminer par une prière profonde afin de remettre entièrement ta destinée amoureuse entre les mains du Seigneur. Le livre de Jérémie 29, 11 nous rappelle: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si cette parole est pour toi aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. La dernière partie de cette vidéo contient une prière que tu pourras reprendre chaque fois que le doute voudra prendre la place de la foi. Avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette mission. Abonne-toi à la chaîne si tu désires recevoir davantage de contenu qui fortifie ta foi. Laisse un j'aime afin que cette vidéo puisse toucher d'autres personnes qui attendent également l'accomplissement des promesses de Dieu. Et partage-la avec quelqu'un qui traverse une attente semblable. Maintenant, ouvrons notre cœur devant Dieu. Partie 1. Dieu prépare souvent ton conjoint avant de te le présenter. Nous vivons dans un monde où tout semble devoir arriver rapidement. En quelques clics, nous obtenons une réponse, une information ou un service. Peu à peu, cette habitude influence aussi notre vie spirituelle. Nous prions aujourd'hui et nous espérons voir le résultat demain. Nous demandons à Dieu un conjoint, puis nous regardons chaque semaine, chaque mois, comme si le ciel devait répondre selon notre propre calendrier. Pourtant, Dieu n'agit presque jamais dans la précipitation. Son silence n'est pas un signe d'absence, et son attente n'est pas un refus. Très souvent, lorsqu'il prépare une destinée, il travaille en profondeur, là où nos yeux ne peuvent pas encore voir. C'est une vérité qui peut sembler difficile à accepter lorsque les années passent. Peut-être que tu as déjà demandé au Seigneur de te conduire vers la bonne personne. Peut-être même que tu t'es demandé pourquoi certaines personnes trouvent facilement l'amour tandis que toi, tu continues d'attendre. À certains moments, le doute s'installe. Tu peux avoir l'impression que rien ne change, que tes prières montent vers le ciel sans recevoir de réponse. Mais si Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il est inactif. La Bible nous offre un magnifique exemple avec l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. À première vue, on pourrait croire que cette rencontre est le fruit du hasard. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement le récit, on découvre que Dieu avait déjà tout orchestré avant même que le voyage ne commence. Le serviteur prie pour recevoir un signe précis. Avant même qu'il ait terminé sa prière, Rebecca arrive exactement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes dispositions de cœur. Rien n'était improvisé. Dieu préparait cette rencontre depuis longtemps, bien avant que les deux futurs époux ne se voient pour la première fois. Voilà comment Dieu agit encore aujourd'hui. Pendant que tu t'interroges sur ton avenir sentimental, Dieu peut être en train de travailler dans une autre ville, dans une autre famille, ou même dans le cœur d'une personne que tu ne connais pas encore. Il peut transformer son caractère, fortifier sa foi, lui enseigner la patience ou lui faire vivre des expériences qui feront d'elle un meilleur époux ou une meilleure épouse demain. Et pendant ce temps, il travaille également en toi. Nous oublions parfois que le mariage n'est pas seulement la rencontre de deux personnes. C'est la rencontre de deux histoires que Dieu façonne séparément avant de les réunir au moment opportun. Imagine un architecte chargé de construire une maison destinée à traverser les années. Personne ne s'émerveille lorsque les ouvriers passent des semaines à couler des fondations invisibles. Pourtant, c'est précisément cette partie cachée qui permettra au bâtiment de résister aux tempêtes. Dieu agit souvent de cette manière avec notre destinée amoureuse.
Nous aimerions voir immédiatement les murs s'élever, admirer le résultat final, célébrer la rencontre. Mais lui commence par les fondations. Et ces fondations, ce sont souvent les saisons que nous comprenons le moins. Peut-être es-tu actuellement dans cette période où rien ne semble avancer. Tu poursuis tes études ou ton travail. Tu sers Dieu fidèlement dans ton Église. Tu cherches à devenir une meilleure personne. Tu apprends à pardonner certaines blessures du passé. Tu laisses le Seigneur transformer des aspects de ton caractère. Pourtant, malgré tous ces progrès, ton cœur reste parfois marqué par une question silencieuse. Seigneur, quand viendra mon tour? Cette question est profondément humaine, mais elle peut aussi nous empêcher de reconnaître tout ce que Dieu accomplit déjà. Car parfois, nous croyons être dans une salle d'attente, alors que nous sommes en réalité dans un atelier de préparation. Chaque expérience que Dieu permet dans cette saison construit quelque chose en toi. Une plus grande maturité, une meilleure maîtrise de tes émotions, une dépendance plus profonde envers lui, une capacité à aimer avec moins d'égoïsme et davantage de patience. Ces qualités ne s'improvisent pas le jour du mariage. Elles se développent bien avant. C'est pourquoi la parole d'Ecclésiaste 3:11 apporte une paix extraordinaire. Il fait toute chose belle en son temps. Remarque que le texte ne dit pas « selon notre temps », mais « en son temps ». Cette différence est immense. Le calendrier de Dieu ne cherche pas simplement à satisfaire notre impatience. Il cherche à accomplir son dessein parfait. Il arrive même que certaines prières reçoivent une réponse différée parce que Dieu voit ce que nous ignorons. Il connaît les défis de demain. Il sait quelles rencontres pourraient nous éloigner de lui et lesquelles contribueront à notre croissance spirituelle. Là où nous ne voyons qu'un délai, lui voit une protection. Là où nous percevons un silence, lui poursuit une œuvre invisible mais essentielle. Alors, plutôt que de considérer cette saison comme une punition ou un oubli, essaie de la regarder sous un autre angle. Et si cette attente était en réalité l'une des plus grandes preuves de l'amour de Dieu? Et s'il prenait tout ce temps parce qu'il refuse de te donner une relation fragile, préférant préparer une union fondée sur la foi, la maturité et la fidélité? Peut-être qu'en cet instant même, sans que tu en sois conscient, Dieu est déjà en train d'aligner des circonstances, d'ouvrir des portes et de préparer des cœurs qui, un jour, se rencontreront selon son plan parfait. Partie 2. Une destinée amoureuse commence par un cœur guéri. Il existe une prière que Dieu entend très souvent. Seigneur, donne-moi la bonne personne. Mais il y en a une autre, plus discrète, que nous oublions parfois de faire. Seigneur, fais de moi la bonne personne. Cette différence est essentielle. Nous pensons naturellement à ce qui nous manque. Dieu, lui, regarde d'abord ce qui doit être restauré. Avant de bâtir une relation solide, il s'intéresse au terrain sur lequel cette relation reposera. Notre cœur. Car un cœur blessé peut aimer sincèrement, mais il peut aussi souffrir en silence, interpréter les gestes avec méfiance ou réagir sous l'influence de douleurs anciennes plutôt que de la réalité présente. C'est pourquoi beaucoup demandent un conjoint, tandis que Dieu commence souvent par restaurer le cœur. Les blessures du passé sont parfois invisibles. Elles ne se voient pas sur le visage, mais elles parlent dans nos réactions. Une parole peut réveiller un souvenir. Un silence peut raviver une ancienne peur. Un simple retard à un rendez-vous peut être perçu comme un rejet, non pas à cause de ce qui se passe aujourd'hui, mais à cause de ce qui s'est produit il y a des années. Peut-être as-tu connu une trahison qui a brisé ta confiance. Peut-être qu'une rupture t'a laissé avec le sentiment de ne pas être assez bien. Peut-être que tu as grandi dans un foyer où l'amour était rare, où les paroles blessantes étaient plus nombreuses que les encouragements. Ou peut-être que tu as simplement été déçu par quelqu'un à qui tu avais ouvert ton cœur. Toutes ces expériences laissent des traces. Elles deviennent parfois des chaînes invisibles. Elles ne t'empêchent pas de rencontrer quelqu'un, mais elles peuvent t'empêcher de vivre pleinement la relation que Dieu veut te donner. La Bible nous offre une parole pleine de douceur dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Remarque que ce verset ne dit pas seulement que Dieu console. Il dit qu'il guérit. Il ne se contente pas d'apaiser la douleur pendant un instant. Il entreprend une véritable œuvre de restauration, comme un médecin qui soigne une blessure jusqu'à ce qu'elle retrouve toute sa force. Cette guérison demande parfois du temps. Et ce temps n'est pas perdu.
Imagine une personne qui entre dans une nouvelle relation après avoir été profondément abandonnée dans le passé. Son nouveau partenaire est honnête, fidèle et attentionné. Pourtant, à chaque désaccord, la peur surgit. À chaque moment de silence, elle imagine le pire. Lorsqu'un message reste sans réponse pendant quelques heures, son esprit commence déjà à construire des scénarios d'abandon. Le problème n'est pas nécessairement la personne en face d'elle. Le problème est que les blessures d'hier continuent de parler plus fort que les preuves d'amour d'aujourd'hui. C'est ainsi que beaucoup de relations s'épuisent, non parce qu'il manque de l'amour, mais parce que des blessures non guéries prennent le contrôle des émotions, des paroles et des décisions. Dieu le sait parfaitement. Voilà pourquoi il prend parfois du temps avant d'ouvrir certaines portes. Ce délai n'est pas une punition, c'est une preuve de sa sagesse. Un père aimant ne donne pas un cadeau précieux à un enfant qui risque de le briser sans le vouloir. De la même manière, Dieu désire te conduire vers une relation où tu pourras aimer librement, sans être constamment prisonnier de la peur, de la jalousie ou du besoin d'être rassuré. La guérison intérieure devient alors une préparation au même titre que la prière ou la croissance spirituelle. Et cette guérison commence souvent lorsque nous cessons de cacher nos blessures au Seigneur. Parfois, nous pensons avoir tourné la page, alors que nous avons simplement appris à éviter certains souvenirs. Nous sourions devant les autres, nous servons dans notre Église, nous continuons notre vie. Mais certaines douleurs restent enfermées dans une pièce secrète de notre cœur, où nous n'autorisons personne à entrer. Pourtant, Jésus n'a jamais eu peur de nos blessures. Tout au long des évangiles, nous voyons des hommes et des femmes venir à lui avec leurs infirmités, leurs larmes et leurs échecs. Aucun n'a été rejeté parce qu'il était brisé. Au contraire, c'est précisément leur faiblesse qui est devenue le lieu où la grâce de Dieu s'est manifestée avec le plus de puissance. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'invite non seulement à lui parler de ton désir de te marier, mais aussi à lui ouvrir les parties de ton cœur que tu protèges depuis trop longtemps. Il connaît déjà chaque cicatrice. Il connaît chaque déception que tu n'as racontée à personne. Il sait quelles paroles continuent encore de résonner dans ton esprit, même des années plus tard. Et il ne vient pas pour te condamner, mais pour te libérer de ce poids. Car le projet de Dieu n'est pas seulement que tu rencontres la bonne personne. Son projet est que, lorsque cette rencontre arrivera, tu sois capable d'aimer sans être constamment retenu par les chaînes de ton passé. Alors prends quelques instants pour te poser cette question avec sincérité devant Dieu, sans masque et sans peur. Existe-t-il encore une blessure que je n'ai jamais réellement déposée aux pieds du Seigneur? Existe-t-il un pardon que je repousse, une douleur que je continue de porter seul, ou une partie de mon histoire que j'ai laissé définir mon identité au lieu de laisser la grâce de Dieu la transformer? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Renonce au contrôle pour laisser Dieu écrire ton histoire. L'une des plus grandes batailles dans la vie chrétienne ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut agir. Elle consiste à lui faire suffisamment confiance pour le laisser agir à sa manière. Nous aimons avoir le contrôle. C'est rassurant de savoir où nous allons, avec qui nous irons et quand les choses se produiront. Nous faisons des plans, nous imaginons notre avenir, nous nous fixons parfois même un calendrier. Nous nous disons, à cet âge, j'aurai rencontré la bonne personne. À cette période de ma vie, je serai marié. Et lorsque les événements ne suivent pas ce scénario, l'inquiétude commence à s'installer. Sans nous en rendre compte, nous essayons parfois d'aider Dieu à accomplir ses propres promesses. Nous cherchons constamment de nouvelles rencontres. Nous voulons forcer certaines conversations. Nous nous accrochons à des personnes qui ne manifestent pourtant pas les qualités que Dieu nous invite à rechercher. Nous interprétons chaque nouvelle connaissance comme un signe venu du ciel, simplement parce que notre cœur est fatigué d'attendre. Mais Dieu ne nous appelle pas à diriger notre destinée. Il nous appelle à marcher avec lui. Le livre des Proverbes nous donne une parole qui a traversé les siècles sans perdre sa puissance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Ce verset est magnifique, mais il est aussi exigeant. Il ne dit pas « Confie-toi en Dieu lorsque tout est clair ». Il dit « Confie-toi de tout ton cœur ». Cela signifie lui remettre également les domaines où nous avons peur,
où nous ne comprenons pas et où nous aimerions garder le contrôle. Regarde un instant la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance. Pourtant, les années passaient et rien ne semblait arriver. Au lieu d'attendre pleinement l'accomplissement de la promesse, Abraham et Sarah ont voulu accélérer les choses selon leur propre logique. Ils ont cru qu'ils devaient eux-mêmes trouver une solution. Le résultat fut douloureux. Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Lorsque nous essayons de produire par nos propres forces ce que Dieu a promis de réaliser selon son temps, nous créons souvent des complications que nous aurions pu éviter. Il en est de même dans la vie sentimentale. Par peur de rester seules, certaines personnes entrent dans une relation simplement parce qu'elles ne supportent plus l'attente. Elles se disent « ce n'est peut-être pas la personne idéale, mais au moins je ne serai plus seule ». Au début, cette décision semble apporter un certain réconfort. Les messages, les sorties, l'attention de l'autre donnent l'impression que le vide disparaît enfin. Mais lorsque les fondations ne reposent pas sur la volonté de Dieu, ce qui semblait être une solution devient parfois une nouvelle source de souffrance. À l'inverse, d'autres restent enfermés dans une relation qui les éloigne progressivement du Seigneur. Ils savent, au fond de leur cœur, que cette relation ne les conduit pas vers Dieu. Ils sentent que leurs convictions s'affaiblissent, que leur paix disparaît, que leurs priorités changent. Pourtant, ils restent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de recommencer à zéro. Peur de ne jamais rencontrer quelqu'un d'autre. Peur que cette personne soit leur dernière chance. La peur est une très mauvaise conseillère. Elle pousse souvent à accepter ce que la foi nous inviterait à quitter. Dieu, lui, ne construit jamais une histoire d'amour au prix de notre relation avec lui. C'est une vérité qu'il faut graver profondément dans son cœur. Le conjoint que Dieu prépare ne t'obligera jamais à renoncer à ta foi pour préserver la relation. Il ne t'encouragera pas à compromettre tes valeurs bibliques. Il ne fera pas de ta désobéissance une condition pour être aimé. Au contraire, une relation inspirée par Dieu nourrit la foi. Elle pousse chacun à grandir spirituellement. Elle donne envie de prier davantage, de servir davantage, d'aimer davantage. Cela ne signifie pas que tout sera parfait. Deux êtres humains resteront toujours imparfaits. Il y aura des désaccords, des différences de caractère, des moments d'incompréhension. Mais il existe une immense différence entre une relation qui te rapproche de Dieu et une relation qui t'en éloigne. Voilà pourquoi certaines portes se ferment. Et si ces portes fermées étaient en réalité des protections? Nous demandons souvent au Seigneur d'ouvrir les bonnes portes. Mais sommes-nous prêts à le remercier lorsqu'il en ferme certaines? Combien de personnes regardent aujourd'hui une ancienne rupture comme une tragédie, alors qu'avec le recul, elles reconnaissent que Dieu les a préservées d'une vie entière de regrets? Il arrive que nous pleurions devant une porte fermée, sans voir que Dieu est déjà en train d'en construire une autre, infiniment meilleure. Abandonner le contrôle ne signifie donc pas renoncer à ses rêves. Cela signifie renoncer à l'idée que nous savons mieux que Dieu comment ses rêves doivent se réaliser. L'abandon n'est pas de la résignation. Ce n'est pas s'asseoir en attendant que tout tombe du ciel. C'est continuer à avancer avec fidélité, développer sa relation avec Dieu, grandir en maturité, saisir les opportunités qu'il place devant nous, tout en refusant de manipuler les circonstances pour obtenir ce que nous désirons. C'est une confiance active, une confiance qui prie, qui travaille sur son caractère, qui reste disponible aux directions du Saint-Esprit, mais qui accepte également que certaines réponses prennent plus de temps que prévu. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas seulement de lui confier ton désir de mariage. Peut-être t'invite-t-il à lui remettre aussi les plans que tu avais soigneusement dessinés, les délais que tu t'étais imposés, les personnes auxquelles tu t'accroches encore malgré les avertissements de ton cœur. Car lorsque nous cessons de tenir fermement les rênes de notre propre histoire, nous découvrons que les mains de Dieu sont infiniment plus sûres que les nôtres. Ces chemins dépassent notre compréhension, mais ils conduisent toujours vers ce qui est juste, durable et bon. Alors prends un instant pour réfléchir avec sincérité. Si Dieu décidait aujourd'hui de fermer une porte que tu continues de vouloir ouvrir à tout prix, serais-tu prêt à croire qu'il le fait non pour te priver, mais pour te conduire vers quelque chose de meilleur que tout ce que tu aurais pu imaginer? Partie 4. Déclare la vie plutôt que la peur. Les plus grandes batailles ne commencent pas toujours autour de nous. Bien souvent, elles commencent dans les paroles que nous prononçons lorsque personne ne nous écoute. Il est étonnant de constater à quel point nous parlons à notre propre cœur chaque jour. Certaines de ces paroles nous encouragent, mais d'autres deviennent des prisons invisibles.
Nous ne les remarquons même plus, tant elles sont devenues des habitudes. Elles surgissent après une nouvelle déception, en voyant le mariage d'un ami, en parcourant les réseaux sociaux ou simplement en rentrant chez soi après une journée de solitude. Alors, une petite voix se fait entendre. Je finirai seul. Personne ne m'aimera vraiment. Je crois que Dieu répond aux autres, mais pas à moi. Il est sûrement trop tard pour que ma vie change. Ces phrases semblent parfois anodines. Après tout, ce ne sont que des mots. Pourtant, la Bible nous enseigne que les mots ne sont jamais insignifiants. Ils révèlent souvent l'état de notre cœur et influencent progressivement notre manière de penser, de choisir et même d'espérer. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous donne cet avertissement profond. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes 18, 20 et 1. Ce verset ne signifie pas que nos paroles remplacent la volonté de Dieu ou que nous pouvons créer la réalité simplement en prononçant certaines phrases. En revanche, il nous rappelle une vérité essentielle. Les mots que nous répétons nourrissent soit notre foi, soit notre découragement. Si jour après jour tu te répètes que personne ne pourra jamais t'aimer, ton cœur finira par considérer cette pensée comme une vérité. Peu à peu, tu perdras confiance. Tu deviendras méfiant. Tu repousseras peut-être des personnes sincères parce que tu seras convaincu d'avance que l'histoire se terminera mal. Les paroles influencent nos attentes, et nos attentes influencent souvent nos décisions. Imagine un jardin. Si chaque jour tu arroses les mauvaises herbes, elles finiront par envahir tout l'espace. Les fleurs auront de plus en plus de mal à pousser. Il en est de même avec notre vie intérieure. Lorsque nous alimentons constamment la peur, le découragement ou le sentiment d'abandon, ces pensées prennent de plus en plus de place jusqu'à étouffer l'espérance que Dieu veut faire grandir en nous. À l'inverse, lorsque nous nourrissons notre esprit avec la vérité de la parole de Dieu, quelque chose commence lentement à changer. Les circonstances ne se transforment pas toujours immédiatement, mais notre regard, lui, change profondément. Regarde l'exemple de David. Avant de devenir roi, il a connu des saisons d'incompréhension, de fuite et de solitude. Pourtant, au milieu de ces épreuves, il choisissait régulièrement de rappeler à son âme qui était Dieu. Dans les psaumes, il ne cache jamais ses émotions. Il parle de ses peurs, de ses larmes et de ses combats. Mais il ne s'arrête jamais à ses sentiments. Il les confronte à la fidélité du Seigneur. Voilà une différence essentielle. La foi ne consiste pas à nier la douleur. La foi consiste à refuser que la douleur est le dernier mot. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois toujours pas la personne que Dieu prépare pour toi. Peut-être que ton attente est réelle et que certaines journées sont plus difficiles que d'autres. Dieu ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il t'invite simplement à ne pas laisser le découragement écrire le chapitre suivant de ton histoire. À partir d'aujourd'hui, remplace progressivement les paroles qui t'enferment par des déclarations inspirées de la vérité biblique. Au lieu de dire « je finirai seul », dis avec foi « Dieu connaît parfaitement mon avenir, même lorsque je ne le comprends pas ». Au lieu de répéter « personne ne m'aimera », choisis de dire « mon identité ne dépend pas du regard des hommes, mais de l'amour que Dieu a pour moi ». Lorsque la peur murmure « Dieu t'a oublié », réponds avec assurance « le Seigneur ne m'abandonne jamais. Il dirige mes pas et accomplit ses promesses au moment parfait. » Ces paroles ne sont pas de simples affirmations positives. Elles trouvent leur force dans les promesses de Dieu. Elles nous rappellent que notre espérance repose sur celui qui ne ment jamais et qui reste fidèle, même lorsque nos émotions vacillent. Avec le temps, cette manière de parler transforme aussi notre manière de vivre. Un cœur rempli d'espérance prend des décisions plus sages. Il ne se précipite plus par peur de manquer une occasion. Il ne s'accroche plus désespérément à des relations qui ne viennent pas de Dieu. Il devient capable d'attendre avec confiance, parce qu'il sait que le Seigneur conduit chacune de ses étapes. Et cette transformation est souvent discrète. Tu ne t'en rends pas compte du jour au lendemain. Pourtant, un matin, tu réalises que tu réagis différemment. Ce qui provoquait autrefois de l'angoisse suscite désormais une paix nouvelle. Ce qui nourrissait la peur devient une occasion de remettre encore davantage ta vie entre les mains du Seigneur. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé, mais ton cœur, lui, commence à ressembler de plus en plus à celui d'une personne qui fait confiance à Dieu.
Alors prends quelques secondes pour écouter attentivement les paroles que tu prononces le plus souvent lorsque tu penses à ton avenir sentimental. Révèlent-elles une confiance profonde dans les promesses du Seigneur ou donnent-elles davantage de place à la peur qu'à la foi? Car ce que tu choisis de nourrir aujourd'hui influencera la manière dont tu traverseras cette saison d'attente demain. Partie 5. La patience est une preuve de maturité spirituelle. S'il y a une chose que notre génération a du mal à accepter, c'est l'attente. Nous vivons à une époque où presque tout est immédiat. En quelques secondes, nous pouvons communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde, commander un repas, regarder un film ou obtenir une réponse à une question. Cette culture de l'instant influence aussi notre vie spirituelle. Sans nous en rendre compte, nous aimerions que Dieu réponde à nos prières avec la même rapidité. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne selon un rythme bien différent. Dieu n'est jamais pressé, non pas parce qu'il est indifférent à nos désirs, mais parce qu'il voit beaucoup plus loin que nous. Là où nous voyons quelques mois ou quelques années d'attente, lui voit toute une vie. Il ne prépare pas seulement une rencontre. Il prépare un mariage, une famille, un témoignage et une destinée qui pourront glorifier son nom pendant de nombreuses années. C'est pourquoi l'attente, aussi difficile soit-elle, n'est jamais inutile lorsqu'elle est vécue avec Dieu. L'apôtre Jacques nous donne cette parole profonde. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques 5,4. Remarque bien l'expression « accomplisse parfaitement son œuvre ». Cela signifie que la patience n'est pas simplement une période où il ne se passe rien. C'est une œuvre. Dieu agit pendant que nous attendons. Même lorsque nous avons l'impression que notre vie est en pause, le Seigneur continue de façonner notre caractère, notre foi et notre manière d'aimer. Nous considérons souvent l'attente comme un vide. Dieu, lui, la considère comme un atelier. Pense à un agriculteur. Après avoir semé une graine, il ne retourne pas chaque matin la terre pour vérifier si elle pousse. Il sait qu'un travail invisible est en train de s'accomplir sous la surface. Les racines se développent avant que la tige n'apparaisse. Et ce travail caché est indispensable. Sans lui, la plante ne pourrait jamais résister au vent ni porter du fruit. Notre vie ressemble parfois à cette graine. Nous aimerions voir immédiatement les résultats visibles. Pourtant, Dieu travaille d'abord dans ce qui reste caché aux yeux des hommes. Imagine maintenant un fruit cueilli avant sa maturité. À première vue, il ressemble à un fruit prêt à être consommé. Sa forme est là. Sa couleur peut sembler correcte. Mais lorsqu'on le goûte, quelque chose manque. Il n'a pas encore développé toute sa saveur. Il lui fallait simplement un peu plus de temps. Il en est souvent ainsi des relations précipitées. Combien de personnes ont cru rencontrer la bonne personne alors qu'elles n'étaient simplement pas encore prêtes à construire une relation solide? Au début, tout semblait parfait. Les émotions étaient fortes, les projets nombreux, les promesses sincères. Mais lorsque les premières difficultés sont apparues, le manque de maturité a commencé à fragiliser ce qui semblait pourtant si beau. Dieu connaît cette réalité. Voilà pourquoi il refuse parfois de précipiter certaines rencontres. Il ne cherche pas uniquement à répondre à notre désir présent. Il prépare aussi notre capacité à traverser les défis futurs. Car le mariage ne se résume pas au jour où l'on prononce des vœux. Le véritable défi commence souvent après la célébration, lorsque deux personnes apprennent à vivre ensemble, à se pardonner, à communiquer, à traverser les saisons difficiles sans abandonner. C'est dans cette perspective que Dieu travaille. Il regarde non seulement aujourd'hui, mais aussi les 10, 20 ou 30 prochaines années. Il sait quelles qualités tu devras développer pour devenir un époux ou une épouse fidèle. Il sait quelles faiblesses doivent encore être transformées. Il sait quels réflexes doivent être remplacés par la sagesse, quelles habitudes doivent disparaître, quelles blessures doivent cicatriser avant qu'elles ne puissent blesser quelqu'un d'autre. Et souvent, ce travail s'accomplit précisément pendant les saisons d'attente. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui avait donné une vision extraordinaire alors qu'il était encore très jeune. Pourtant, avant d'atteindre la destinée que le Seigneur lui réservait, Joseph a connu le rejet, l'injustice, l'esclavage et la prison. Humainement, tout semblait retarder la promesse. Mais en réalité, chacune de ces étapes préparait son cœur à exercer un immense pouvoir sans orgueil ni vengeance. Si Dieu avait accompli sa promesse trop tôt, Joseph n'aurait probablement pas été l'homme capable de pardonner à ses frères et de gouverner avec sagesse. Il en va souvent de même pour nous.
Nous demandons à Dieu d'accélérer les choses, tandis que lui cherche avant tout à nous préparer à les porter. Car recevoir une bénédiction est une chose, être capable de la préserver en est une autre. Voilà pourquoi la patience est bien plus qu'une qualité. Elle est une preuve de maturité spirituelle. Une personne mature comprend que les délais de Dieu ne sont jamais des oublis. Ils sont souvent des protections. Ils évitent des décisions prises sous l'effet de l'émotion. Ils empêchent des choix dictés par la peur de la solitude. Ils laissent au Seigneur le temps d'aligner les circonstances selon sa parfaite volonté. Cette patience n'est pas passive. Elle ne consiste pas à attendre les bras croisés en espérant que tout changera sans effort. Elle est active. Pendant que Dieu prépare l'avenir, tu continues à grandir dans la foi. Tu développes ton caractère. Tu apprends à mieux connaître le Seigneur. Tu construis une vie équilibrée. Tu sers les autres. Tu deviens progressivement la personne que Dieu pourra utiliser pleinement dans le foyer qu'il prépare. Un jour, lorsque tu regarderas en arrière, tu réaliseras peut-être que les saisons que tu trouvais les plus longues étaient aussi celles qui ont le plus profondément transformé ton cœur. Alors, au lieu de demander uniquement « Seigneur, pourquoi dois-je encore attendre ?» ose peut-être lui poser une autre question. « Seigneur, qu'es-tu en train de former en moi pendant cette attente ?» Car il est possible que le plus beau cadeau de cette saison ne soit pas seulement la personne que Dieu prépare pour toi, mais aussi la personne qu'il est en train de faire de toi avant cette rencontre. Partie 6. Prie aussi pour la personne que Dieu prépare. Lorsque nous parlons de destinée amoureuse, nos prières commencent presque toujours de la même manière. Seigneur, pense à moi, bénis-moi, conduis-moi, ouvre une porte pour ma vie. Ces demandes sont sincères et Dieu les entend avec amour. Mais il arrive qu'au fil de l'attente, notre regard se concentre uniquement sur notre propre histoire. Nous pensons à notre solitude, à nos questions, à nos larmes, à nos espoirs. Et si Dieu t'invitait aujourd'hui à élargir ton regard? Car il existe une vérité que nous oublions souvent. Si Dieu a réellement préparé une personne pour partager ta vie, cette personne est, elle aussi, en train de vivre son propre parcours. Elle se réveille peut-être ce matin avec des interrogations semblables aux tiennes. Elle traverse peut-être des combats que tu ignores complètement. Elle prie peut-être, sans connaître ton nom, pour que Dieu la conduise vers la bonne personne au bon moment. Cette pensée change complètement notre manière d'attendre. Au lieu de voir uniquement ce qui nous manque, nous commençons à réaliser que Dieu est à l'œuvre dans deux histoires à la fois. Pendant qu'il façonne ton caractère, il façonne également celui de l'autre. Pendant qu'il guérit certaines de tes blessures, il restaure peut-être aussi les siennes. Pendant que tu apprends la patience, cette personne apprend peut-être la fidélité, l'humilité ou la confiance. Le Seigneur ne prépare jamais une seule moitié de l'histoire. Il prépare les deux. Cette réalité apparaît déjà dans plusieurs récits bibliques. Avant qu'Isaac ne rencontre Rebecca, Dieu travaillait dans leur vie respective. Avant que Ruth ne croise le chemin de Boaz, chacun suivait fidèlement le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Aucun des deux ne savait encore que leurs histoires finiraient par se rejoindre. Pourtant, le Seigneur conduisait déjà chacun de leurs pas avec une précision parfaite. Il en est peut-être de même aujourd'hui. Quelque part, une personne grandit dans la foi sans savoir qu'elle fera un jour partie de ton histoire. Cette personne traverse peut-être une période de guérison après une grande déception. Elle apprend peut-être à pardonner. Elle cherche peut-être à mieux connaître Dieu. Elle lutte peut-être contre certaines peurs ou certaines habitudes dont le Seigneur veut la libérer avant de lui confier une relation durable. Et si cette personne avait besoin de tes prières, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés? Cette idée peut sembler étonnante. Pourtant, elle nous fait passer d'une attente centrée sur nous-mêmes à un amour déjà tourné vers l'autre. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2,4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce principe dépasse largement les relations amoureuses, mais il peut aussi transformer notre manière de les vivre. L'amour selon Dieu commence bien avant la rencontre. Il commence lorsque notre cœur apprend à désirer le bien de l'autre sans rien attendre en retour.
Imagine un instant que, ce soir, tu pries non plus seulement Seigneur, donne-moi mon conjoint, mais aussi Seigneur, protège cette personne où qu'elle soit. Garde son cœur fidèle. Donne-lui la force de résister aux tentations. Entoure-la de tes anges. Accorde-lui la sagesse dans ses décisions. Rapproche-la de toi chaque jour davantage. Quelle différence cela ferait-il dans ton cœur? Sans même t'en rendre compte, tu commencerais déjà à aimer avec la générosité que Dieu désire développer en toi. Tu cesserais progressivement de considérer le mariage comme un simple moyen de combler un vide personnel. Tu commencerais à le voir comme une mission confiée par Dieu à deux personnes appelées à marcher ensemble vers lui. Et cette manière de prier transforme profondément notre attitude. Au lieu de vivre dans l'impatience, nous devenons partenaires de l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous focaliser sur les délais, nous participons, par la prière, à ce que Dieu accomplit dans une vie que nous ne connaissons pas encore. Bien sûr, cela ne signifie pas que nos prières créent ou forcent le plan de Dieu. Le Seigneur est souverain, mais il nous invite à collaborer avec lui, à intercéder avec un cœur rempli de foi et d'amour. Souviens-toi que les plus belles histoires de la Bible ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une providence divine, où Dieu prépare les circonstances bien avant que les hommes ne comprennent ce qu'il est en train de faire. Peut-être que, pendant que tu écoutes cette vidéo, Dieu est déjà en train de répondre à des prières qui ont été prononcées il y a des mois, voire des années. Peut-être qu'il protège une personne d'une mauvaise décision afin de préserver votre avenir commun. Peut-être qu'il ferme une porte dans sa vie comme il en a fermé une dans la tienne. Peut-être qu'il enseigne à cette personne les mêmes leçons qu'il t'enseigne aujourd'hui, afin que, lorsque vos chemins se croiseront, vous soyez tous les deux prêts à bâtir une relation fondée sur la foi, le respect et l'amour véritable. Il est réconfortant de penser que Dieu ne prépare jamais une rencontre à la dernière minute. Son œuvre commence bien avant que nos yeux puissent en apercevoir les premiers signes. Alors, la prochaine fois que tu t'agenouilleras pour prier, prends aussi quelques instants pour cette personne dont tu ignores encore le visage, la voix et le prénom. Demande au Seigneur de la garder, de la fortifier, de la conduire et de la rapprocher toujours plus de lui. Car si Dieu est réellement en train d'écrire vos deux histoires, il est possible que chacune de ces prières soit déjà une pierre discrète, mais précieuse, dans les fondations de la relation qu'il prépare selon sa parfaite volonté. Partie 7. Prière puissante pour attirer le conjoint que Dieu a préparé. À présent, prends quelques instants pour mettre de côté toutes les distractions. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Respire calmement. Ne pense plus aux inquiétudes de cette journée, aux déceptions du passé ou aux questions qui occupent ton esprit. Pendant ces quelques minutes, il n'y a que toi et Dieu. Le Seigneur connaît déjà tout ce que tu portes dans ton cœur. Il connaît les prières que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Il connaît les larmes qui ont coulé lorsque personne ne te voyait. Il connaît les moments où tu t'es demandé si ton histoire d'amour s'écrirait un jour. Et pourtant, malgré toutes ces questions, il t'invite encore aujourd'hui à venir à lui avec confiance. La Bible nous dit, dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est avec cette assurance que nous allons prier ensemble. Ne récite pas simplement ces paroles. Fais-en la prière de ton cœur. Si une phrase te touche particulièrement, laisse-la résonner en toi. Le Seigneur regarde moins à la beauté de nos mots qu'à la sincérité de notre foi. Prions. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais mes joies, mes blessures, mes attentes et mes combats. Avant même que je prononce une parole, tu sais déjà ce qui habite mon cœur. Merci parce que je n'ai pas besoin de cacher mes faiblesses devant toi. Merci parce que ton amour ne dépend ni de mes réussites, ni de mes échecs. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de déposer entre tes mains toute ma destinée sentimentale. Je reconnais que tu es le Dieu qui voit le commencement et la fin. Tu connais déjà le chemin que je ne peux pas encore voir. Tu sais quelles rencontres me rapprocheront de toi et lesquelles risqueraient de m'éloigner de ta volonté. C'est pourquoi je renonce aujourd'hui à vouloir tout contrôler. Je refuse de courir après ce qui n'est pas préparé par toi. Je refuse de prendre des décisions simplement parce que j'ai peur de rester seul. Je refuse de construire une relation qui sacrifierait ma paix, ma foi ou mon obéissance à ta parole. Apprends-moi à attendre avec confiance.
Lorsque le silence devient difficile, rappelle-moi que tu continues d'agir. Lorsque le doute cherche à envahir mon esprit, remplis-moi de ton espérance. Lorsque l'impatience grandit dans mon cœur, donne-moi la force de rester fidèle. Père, je te demande aussi de commencer ton œuvre en moi. Purifie mon cœur, ôte toute amertume, brise les chaînes du passé, guéris les blessures que je porte encore, même celles que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Libère-moi de la peur du rejet, libère-moi de la peur de l'abandon, libère-moi de tout ce qui pourrait m'empêcher d'aimer avec un cœur libre. Transforme mon caractère jour après jour. Apprends-moi l'humilité, apprends-moi la patience, apprends-moi le pardon, apprends-moi à aimer comme Jésus aime. Que ton Saint-Esprit fasse de moi une personne qui reflète ta bonté, ta fidélité et ta paix. Et Seigneur, si tu prépares réellement une personne pour partager ma vie, je te la confie dès aujourd'hui, même si je ne connais pas encore son visage, même si j'ignore où elle se trouve, même si nos chemins ne se sont jamais croisés. Toi, tu la connais parfaitement. Je te prie de la protéger, garde-la dans tes voies, fortifie sa foi. Donne-lui la sagesse dans chacune de ses décisions. Préserve son cœur des mauvaises influences. Guéris également ses blessures. Accorde-lui la paix dans les saisons d'attente. Que cette personne apprenne, elle aussi, à te faire confiance de tout son cœur. Prépare-nous chacun selon ton dessein. Et lorsque le moment sera venu, conduis nos pas avec ta sagesse. Que notre rencontre ne soit pas simplement le fruit du hasard, mais l'accomplissement de ta volonté parfaite. Éloigne de ma vie toute relation qui ne vient pas de toi. Ferme les portes qui pourraient me conduire vers la souffrance ou m'éloigner de ta présence. Même si je ne comprends pas toujours tes décisions, donne-moi la foi de croire que tu agis pour mon bien. Ouvre uniquement les portes que tu approuves. Accorde-moi le discernement pour reconnaître ta direction. Ne permets pas que mes émotions prennent la place de ta voix. Je choisis aujourd'hui de croire que tes projets sont meilleurs que les miens. Je crois que tu es fidèle à chacune de tes promesses. Je crois que tu travailles, même lorsque je ne vois aucun changement. Je crois que chaque saison de ma vie a un sens dans ton plan. Je déclare que mon avenir est entre tes mains. Je déclare que mon identité ne dépend pas de ma situation sentimentale, mais de ton amour éternel. Je déclare que tu conduiras mes pas au moment que tu as choisi. Et si ton calendrier est différent du mien, donne-moi la paix de marcher à ton rythme. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, non seulement dans mes relations, mais dans chacun des domaines que tu m'as confiés. Je veux te suivre avant toute autre chose. Je veux te faire confiance avant de chercher mes propres solutions. Je veux que ma vie entière te glorifie. Je te remercie d'avance pour ce que tu accomplis déjà, même si je ne peux pas encore le voir. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Merci pour ta fidélité qui ne connaît aucune limite. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Je remets mon avenir entre tes mains avec une paix nouvelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À présent, garde quelques instants de silence. Ne cherche pas immédiatement les mots. Laisse simplement cette prière descendre profondément dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit t'apporter sa paix. Peut-être que rien n'a changé autour de toi en cet instant, mais quelque chose peut avoir changé en toi. Et c'est souvent ainsi que Dieu commence son œuvre. Souviens-toi toujours de cette vérité. Aucune prière sincère ne se perd devant le Seigneur. Il entend chacune de tes paroles, il recueille chacune de tes larmes, et il connaît parfaitement le moment où sa réponse deviendra visible. Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu continue de préparer ce que ton cœur ne peut pas encore voir. Fais-lui confiance, car celui qui a commencé une bonne œuvre dans ta vie est fidèle pour l'accomplir, selon son temps parfait. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux te rappeler une vérité essentielle. Ton attente n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. Bien souvent, elle est le signe qu'il est en train de préparer quelque chose de plus solide que ce que tu aurais pu construire par toi-même. Le Seigneur ne veut pas seulement répondre à ton désir d'être aimé. Il veut t'offrir une relation qui glorifie son nom, qui apporte la paix, la fidélité et une véritable croissance spirituelle. C'est pourquoi il travaille autant sur ton cœur que sur les circonstances que tu ne vois pas encore. Continue à marcher avec foi. Continue à développer ta relation avec Dieu. Continue à croire que ses promesses demeurent vraies, même lorsque le calendrier semble silencieux. Souviens-toi de Psaume 37,4.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Que cette parole t'accompagne durant les jours où l'attente paraît plus lourde. Si cette vidéo t'a encouragé, abonne-toi dès maintenant à la chaîne afin de ne manquer aucune prochaine prière et aucun enseignement biblique. N'oublie pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec une personne qui attend elle aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie sentimentale. Et dans les commentaires, j'aimerais te poser cette question. Quelle est la plus grande chose que tu choisis aujourd'hui de remettre entre les mains de Dieu concernant ta vie amoureuse? Ou écris simplement cette déclaration de foi: Seigneur, je te fais confiance pour écrire mon histoire. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il fortifie ton espérance et qu'il conduise chacun de tes pas vers l'avenir qu'il a préparé pour toi. À très bientôt pour une nouvelle méditation.